frère, auteur de la vie, on attend tout don excellent, parfait, ne t'est jamais égalé, on ne t'égalera pas. Seigneur, prends la présence en ce matin, Père éternel, qui nous a accordé cette grâce de pouvoir encore voir le juste se lever pour te servir encore de nouveau en ce matin. Ainsi, prends toutes choses sous ton contrôle, manifeste ta grâce, laisse que ta présence soit palpable à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Yeah. Amen. On va lire la parole. Shalom à tous. Amen. Le Psaume 103. De David. Daudi. Il y a Daoud. De David, il y a Daoud. C'est comme la... Ça lui appartient quoi? De David. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Acte chapitre 2, le verset 36. Acte chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Je suis en train de vous lâcher. Non, c'est très long. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Prions. Dieu notre Père, la parole vient d'être lue, l'interprétation haute. Nous savons que tu as envoyé un prophète en ce jour pour le faire. Ainsi, nous prions simplement que toi seul puisses, n'est-ce pas, glaner ensemble avec nous pour essayer de parler à ce peuple ce matin. Parce qu'ils ne sont pas venus voir un homme,
mais ils sont venus t'entendre, t'écouter, pour que leur âme puisse vivre, Seigneur. Ainsi, au Dieu de gloire, je prie que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu te manifestes en toutes choses, Seigneur de gloire, que tu puisses me oindre l'interprète, oindre aussi l'auditoire visible et invisible, oindre chaque cœur au roi des gloires vers lequel la parole va partir, afin que cela ait de l'impact en nous, Dieu Maître Saint retard. Parce qu'il est écrit que ta parole ne revient pas à toi, sans avoir accompli ce pourquoi cela est sorti, Seigneur. Que cela puisse avoir l'impact et le résultat ce matin, ô Dieu de gloire, une récolte ce matin pour la gloire du Seigneur, pour le royaume de Dieu, pour le salut ce matin, Seigneur. Que les âmes puissent se dire ce matin, notre cœur ne brûle pas de nous, alors que la parole a été prônée comme Clopas et son ami, en ce temps la paix. Tu es le même Dieu, tu fais toujours les mêmes choses que tu as déjà fait, et plus encore, Dieu Maître Saint, parce que tu es Dieu, Seigneur. Ainsi, prends la prénance. Les personnes sont fatiguées ce matin, mais que tous nous soyons dans ta présence pour écouter ta parole. Loin de la distraction, autre chose ne commence pas à t'assurer. Les mauvaises pensées, les pensées ailleurs, Seigneur. Mais que chaque pensée soit placée dans ta parole pour écouter Dieu parler. Afin que nous ayons le discernement spirituel, Père, des choses qui nous concernent. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous voyons qu'on doit toujours continuer à donner nos invitations. Amen. Parce que nous voyons quand même le fruit de cela. Peut-être 2, 3. C'est comme ça qu'on doit faire. Quand on a écouté la bande le mercredi, je ne sais pas si vous avez écouté, vraiment si cette partie-là, je crois qu'on a répété 3 fois dans cette bande-là. Amen. Et rien que cette partie bien, on n'a pas fini ça. Je pensais commencer à temps pour le finir parce que ça faisait peut-être 2 heures du temps. Amen. Et il a vraiment insisté pour dire que l'Église a une responsabilité d'amener les âmes à Christ. Il a dit ça 3 fois dans cette même bande. Et quand j'avais retiré les citations, je crois que j'ai même envoyé ça dans le groupe. La responsabilité qu'a l'Église de pouvoir essayer de faire sortir les gens de cette vie mauvaise, comme Pierre vient de dire ici que sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Parce que le peuple se meurt. Et si le peuple se meurt, eh bien parce qu'il ne veut pas prendre le remède. Amen. Voilà pourquoi nous avons mis au tableau ici le remède. Amen. Comme il dit manganga, on peut aussi appeler ça le médicament. Amen. On peut mettre le médicament. C'est le médicament. Amen. Et le médicament généralement est pris quand votre santé n'est pas normale. Le médicament est pris quand vous êtes malade. Et comme je l'avais dit que cette prédication ou ce sujet a été tiré d'une brochure que j'étais en train de lire. Donc quand une personne dans le naturel est malade, ce qu'il doit faire c'est aller voir un docteur. Et quand il va voir un docteur, le docteur doit diagnostiquer son cas. Et quand il va diagnostiquer son cas, il va donc lui prescrire ce qu'on appelle une ordonnance. Et cette ordonnance, à l'intérieur, il y a donc certains noms de médicaments ou des molécules qui sont donc prescrits par le médecin, et afin que le patient puisse en attraper à la pharmacie et qu'il puisse boire pour qu'il soit soigné. Et vous allez aussi remarquer qu'il y a aussi les médicaments qui sont faits pour prévenir et puis guérir. Bon, nous savons que ce n'est pas guérir, mais en termes médicaux, on appelle ça guérir. Donc, c'est ce que nous appelons soigner. Amen. Et nous avons aussi le vaccin
que l'on prend et aussi pour prévenir d'une pandémie ou je ne sais quoi, comme aujourd'hui avec le coronavirus. Donc tout ça, c'est dans le corps médicinal. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on paie dans la pharmacie, c'est pour tester. Tel que le test de grossesse. Ça fait partie de médicaments ou des objectifs ou de produits qui sont vendus à la pharmacie. Mais là, c'est afin de pouvoir tester. Donc tout ça, ce sont, n'est-ce pas, les produits qui sont, n'est-ce pas, utilisés pour voir l'état de la personne, ainsi de suite. Amen. Et il y a aussi des produits pour prévenir. On appelle ça à titre préventif. Je suis en train de venir. J'aimerais parler un peu doucement aujourd'hui. À titre préventif. Pour prévenir. Amen. D'une chose ou d'une maladie qui va tendre à venir ou bien qui s'est déjà répandue. Et ici, on va prévenir pour que la personne ne soit pas atteinte de cette maladie. Comme lorsque nous voyons avec le Covid aujourd'hui, bien que ça n'est pas chez nous ici, comme vous l'avez dit depuis le confinement, comment est-ce que les hommes sont en train de prévenir avec le vaccin, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ils voient que dans le monde entier, il y a cette pandémie qui se répandue et donc on donne les vaccins pour prévenir. Non, pas Bansamba, c'est les vaccins. Hein? Zologo. Ah, c'est le Nzamba, hein? Ah, ok. Mangwele. Parce que le Nzamba, c'est moi je connais le Nzamba, ce sont les incisions là. Hein? Manzwele? Mangwele. C'est ça, Bansam. C'est différent parce que Bansam, nous avons Bansam. Sinon, on a fait les camos contre des enfants là. On faisait les camos, donc on connaît bien les camos de Nsamba là. Bien là, parfois on fait un peu de titi là. On fait ici, là, on fait ici, on fait ici, là et tout ça. Et puis tu casses un peu la bouteille là. On a fait ce qu'on. On acclame le Seigneur. Mangwele. Hein? Mangwele. Ah, il est compliqué, Mangwele. C'est Bodog Mangwele. Amen. Amen. Mangwele, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on comprend que c'est les vaccins, ok? Amen. De toute façon, aussi tout le monde comprend les vaccins en français. Hein, on peut peut-être les interpréter peut-être pour. Sinon, on est dans un pays francophone. La majorité, même celui qui arrive en CE2, écoute les Français. Hein? À moins que si c'est vraiment un Français. Ce qu'on a dit, ce qu'on appelle le français soutenu. On fait un RFI parfois, on vous dit bon, on vous donne un journal en français facile. Et il y a un moment où vous dites bon, on donne un journal, mais le journal c'est en français facile. C'est-à-dire qu'il y a un français courant. C'est un français soutenu. Peut-être que quelqu'un peut sembler ou ne pas comprendre tel mot, mais en tout cas la pensée va comprendre. Amen. Donc il disait que le vaccin est donc pour prévenir. Parce qu'il y a encore une pandémie qui se répand, donc pour prévenir les autres, donc ils doivent être vaccinés, ainsi de suite. Il y a aussi les médicaments qui sont à titre curatif. Non. Curatif qui est le sac. Kenyak-sac, voilà. Curatif. À titre curatif. Ce qu'ils appellent guérir, que nous appelons, les médicaments ne guérissent pas, mais plutôt que ça soigne. Okay? Mais en termes médicinaux, comme si on te pose une question, tu ne veux pas dire que non, c'est pour soit soigner. Tu vas avoir une bataille. Là. Non, tu vas manquer les tests. Amen. Parce que là-bas, on dit que ça guérit. Nous savons que les médicaments ne guérissent. Et madame dit que même un vrai médecin connaît que les médicaments ne guérissent pas. Ils savent eux-mêmes que c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc c'est ce qui se passe. Donc quand une personne est malade, donc on doit aller voir un médecin. C'est nous en Afrique ici qui fait l'automédication. C'est-à-dire qu'on part, on appelle les médicaments et on boit comme on veut.
Amen. Sans d'abord diagnostiquer l'état de ton corps, peut-être que tel produit avec ton corps, ça ne peut pas marcher. Peut-être que tu es diabétique, ainsi de suite. Donc nous, on paye, on boit n'importe comment. Et puis quand on va mourir, on va dire que notre langue a bouffé. Mais sinon, on ne peut pas prendre un produit sans d'abord que ce soit normalement sous prescription. Amen. Je suis en train de parler encore doucement pour que vous compreniez ce que je vais essayer de dire. Donc, ça ne peut pas être pris sans pourtant que ça soit sur l'ordre ou sur la prescription d'un médecin. Pourquoi le médecin? Parce que le médecin, c'est quelqu'un qui a étudié, qui a été aussi enseigné par les docteurs à l'université. Ils ont été enseignés par les docteurs. Amen. Et ils sont aussi devenus des docteurs pour, n'est-ce pas, travailler dans les hôpitaux et ainsi de suite, pour recevoir les malades et les diagnostiquer et pour que les malades aillent à la pharmacie payer les médicaments. Et quand on arrive aussi en pharmacie, souvent dans les prescriptions, on dit que veuillez demander conseil à votre pharmacien. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Au niveau de la pharmacie, il y a ce qu'on appelle un docteur en pharmacie. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les vendeurs en pharmacie. Mais dans la prescription, on ne dit jamais allez-y voir un vendeuse en pharmacie. On dit que vous pouvez demander conseil à votre pharmacien. Et souvent nous on embrigue tout, on pense que les pharmaciens ce sont des vendeuses. Donc il y a un docteur en pharmacie. Il y a une broche qu'il a fait, n'est-ce pas, pour étudier les produits, les molécules, les médicaments. De là en là, c'est là où on dit que vous devez demander conseil à votre pharmacien. Est-ce qu'on a compris cela? Donc voilà un peu cet organe auquel nous allons essayer un peu d'églaner parce que Frère Branham, on a même fait la biologie, il en a parlé et tout ça dans beaucoup de choses, dans beaucoup de stations. Donc ça ne peut pas paraître comme une instruction. Mais plutôt dans ce que nous allons essayer de dire, nous faisons ça sortir en fait du message de Frère Branham. Et donc, voilà pourquoi nous avons établi ici ce qu'on appelle le remède. Donc le remède, c'est le médicament. Donc on ne peut que parler du remède si une personne est malade. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a deux formes de maladies. Il y a les maladies naturelles. On appelle le cancer, le palu, ainsi de suite. Qui s'attaque au niveau de notre corps. C'est la démonologie dans le domaine physique. Amen. Où la maladie vient, ça s'installe en nous. Et Frère Branham dit qu'il a pour but de nous tuer ou de réduire notre vie à moins de 70 ans. Pour qu'on puisse mourir vite. Voilà pourquoi quand la maladie s'installe en nous, c'est une malédiction. C'est déjà la mort sous une forme. Amen. Et en ce temps-là, on se sent être convalescent. On perd la force, on n'arrive plus à bien marcher, on n'a plus d'appétit pour pouvoir manger. Ça c'est dans le naturel. Mais Paul dit que le naturel c'est le type de ce qui est spirituel. Dans notre âme aussi, elle doit vivre. Mais si notre âme est attrapée par certaines maladies du péché, il n'y aura pas d'appétit. Pourquoi tu vois beaucoup de gens fuir les réunions? Amen. J'ai envie d'entendre les amens. Amen. J'ai envie d'entendre les amens.
Il ne faut pas que ce soit quand on attaque le péché et que le diable t'amène à pouvoir être dans tes gardes. Aujourd'hui, on va nettoyer ça pour que ça puisse partir. Amen. Amen. Donc, je disais, au niveau de notre âme, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il y a aussi des âmes qui sont malades. De cœur qui sont malades. Donc je disais que dans le naturel, parfois il y a un manque d'appétit. On est fatigué. On est convalescent. On n'a même plus la force de les faire le marché. Ou de marcher correctement. Pourquoi? Parce que la maladie s'installe en toi. Et j'ai dit ceci, c'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Amen. Parce que dans le spirituel, il y a des gens qui n'ont pas d'appétit. Amen. Ils n'ont même pas le temps d'écouter une bonne cellule. Amen. Ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas d'appétit. Parce qu'une personne qui a l'appétit, qui est en bonne santé, a l'appétit et il veut manger. Et si vous voyez que l'absence le désir de manger n'est pas là, ça veut dire que cette personne est malade. Ça veut dire que son âme est malade. Parce qu'une âme qui vit aime toujours écouter la parole. Amen. Comment on explique que le mercredi tu ne viens pas écouter la parole, le vendredi tu ne viens pas, mais tu ne viens que le dimanche? C'est une preuve que ton âme est malade. Amen. Et tout ce qu'on voit là, ce n'est que la religion. Amen. Mais dans les fins fonds, ton âme est malade. Parce que l'âme qui a la vie aime s'accoupler avec la parole. C'est pour cette raison il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il n'y a jamais un jour dans le naturel où tu es en bonne santé et que tu manques de manger. Jamais. Une personne qui est en bonne santé aime toujours manger. Mais ici, quand on prend le spirituel, si tu n'aimes pas manger, ça veut dire que tu n'es pas en bonne santé. On doit te le dire. Amen. Amen. Et si tu n'es pas en bonne santé, est-ce que c'est bon? Amen. Et que tu n'aimes pas manger, plus tu ne mangeras pas, plus tu ne verras pas, plus tu vas mourir. Amen. Est-ce que c'est bon? Donc, on doit remplacer X par sa valeur. Ce matin, chacun doit faire le statistique ou, comment dirais-je, ou l'inventaire, ou voir où est-ce qu'il se trouve en fait. Parce que la parole dit que c'est un miroir. Chacun va se mirer ce matin pour voir son âme est à quel niveau. Est-ce que c'est un bonne santé ou bien c'est une âme qui est malade? Amen. Si l'âme là est malade, on va lui donner le remède. Amen. Amen. Pour qu'il se retrouve en bonne santé. Parce qu'on n'attend pas qu'il meure. Et pourquoi Dieu a envoyé le remède, les médicaments? Dieu attend énormément qu'il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Un frère m'a dit, je ne fais que tomber. Je ne fais que tomber. Qu'est-ce que je vais faire pour que je tombe plus? Il n'y a pas de formule. Si je ne fais que tomber, c'est que tu ne crois pas. Il n'y a pas d'autre formule. Parce que le fait que tu tombes, ça veut dire que ton âme est malade. Et ce matin, il faut le remettre. Amen. Il y a prière
Jésus a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Je vais commencer à lire. On acclame le Seigneur. Est-ce que c'est bon? Allons-y comme ça, mes frères. D'abord, je sais pourquoi. Prêcher les 26, 11e mois, 60, 1960. Paragraphe 53. Pourquoi? Prêcher les 26, 11e mois. Paragraphe 63. Et paragraphe 53, excusez-moi. Donc le 26, 11e mois. Donc octobre et novembre. 60. Le paragraphe 53. Et ensuite, il y a là un bout d'homme qui s'est tenu là sur une souche. Amen. Il s'est tenu là. Voilà. Ok? Et qui s'est mis à prêcher. Il avait beaucoup. Ils ont demandé. Ça, c'est dans Acte chapitre 2. Amen. Ah, ça m'a fait écrire. Acte, mon frère, c'est capte bien. Je ne prie pas trop bien. Hein? Donc, on peut faire partie de 36. Hein? 4 là-bas. Ils ont demandé. Pouvons-nous recevoir ce vaccin? Amen. Amen. Il dit, nous aimerions avoir cela. Que pouvons-nous faire pour être vaccinés? Aujourd'hui, le monde est en train de lancer des campagnes de vaccination contre la polio, contre le Covid. Mais je me pose la question, est-ce qu'il ne peut pas lancer une campagne de vaccination contre le péché? Parce que la maladie qui tue plus, c'est la maladie du péché. Si vous comptez le nombre de gens qui sont malades physiquement, et le nombre de gens qui sont dans le péché, amen, vous allez trouver que les gens sont les péchés plus nombreux. Donc ce matin, je lance une campagne de vaccination ce matin contre le péché. Amen. Et on doit avoir le vaccin. Amen. Et notre vaccin prévoit et guérit. Ça veut dire que si tu es malade, là où tu te trouves là, et que tu crois la parole, le Saint-Esprit qui est le vaccin viendra en toi. Et dans ce cas-là, même si hier demain, tu peux voir le péché, comme tu es déjà vacciné, c'est en prévention du péché. Tu ne peux plus tomber dans le péché. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Il y a des gens qui ont souvent la tendance de bien écouter la parole par les micros. Amen. S'il n'y a pas les micros, au sens que comme ce n'est pas encore la parole. Non, monsieur. C'est pas comme ça. La parole, même quand Pierre l'a prêché sur une caisse, sans micro, il a gagné 3000 âmes à Christ. Amen. Rien qu'avec la voix. Sans transiter par un micro. Moi, je me sens toujours bien. Amen. Ce n'est pas le micro qui me donne l'onction. Parce que l'onction, frère, on a dit que l'onction veut dire explosion en grec. Ça veut dire dynamite. Explosion. Et l'onction, c'est Christ lui-même dans l'âme. C'est pas le matériel. Donc voilà pourquoi si vous avez Christ en vous, vous prêterez toujours attention et vous serez toujours l'onction. C'est en vous. Amen. Parce que c'est en vous. Voilà. Il dit, eh bien, le nouveau sérum venait d'être déversé.
Ils avaient donc beaucoup de bombes. Non. Non, les bombes, ce sont les médicaments. C'est tiré de... Comme quelque chose on extrait de l'arbre, quoi. Amen. Ce sont les produits. Il dit, ils avaient un médecin là. Celui-ci s'appelait Docteur Simon Pierre. Amen. Docteur Simon Pierre. Amen. Ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Je suis Amen. malade, mais qu'est-ce que je peux faire pour que je ne sois plus malade? Parce que le problème aussi, pour aller voir un médecin et pour prendre son ordonnance, aller payer les médicaments, d'ailleurs pour aller le voir, il faut que tu croies, que tu sentes toi-même que tu es malade. Et il n'y a pas une personne qui est malade qui ne peut pas sentir en lui-même qu'il est malade. Non, c'est impossible parce qu'il va comprendre. Parce que Frère dit que la seule manière d'apprécier la bonne santé, c'est quand on est malade. Quand on est malade, on peut alors apprécier la bonne santé. Du coup, si tu es malade, c'est impossible que tu ne saches pas que tu es malade. Alors, si tu es malade et que tu ne veux pas mourir, ce qu'il faut faire, il faut prendre l'ordonnance du médecin, aller voir le médecin et prendre son ordonnance. Et ce matin, chacun est venu vers le grand médecin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que tu sois conscient que moi je suis malade, moi je suis un bandit, moi je suis un voyou, moi je vole. Il faut que tu sois conscient pour que quand Christ va te donner l'ordonnance, qui va te faire sortir de là, en ce temps-là tu pourras voir ça avec la parole pour que tu deviennes la parole. Amen. Maintenant, si tu es malade et que tu fais ça comme si tu ignorais, déjà comme ça, il est malade, il est dans la maison, il n'appelle personne, et puis on va trouver le corps de la maison. Vous avez déjà écouté une histoire comme ça? Amen. Il est malade? Non, il reste plus dans la maison. Même s'il n'a pas de famille, il faut toujours t'annoncer. Il y a des gens pleins de bonté et de miséricorde. Ils peuvent t'aider. Il y a des gens qui meurent comme ça. Il est malade, mais il est là. Il y a des gens qui s'occupent un peu de ça et tout ça. Et puis voilà, finalité, il va mourir. Mais une personne qui aime sa vie, qui veut vivre, qui veut vivre ici là, qui veut vivre, une personne qui veut vivre, qui aime la vie, qui veut vivre, dès qu'il est malade, la première chose qu'il fera, c'est aller voir le médecin. Il lui dit, je suis malade, j'ai mal ici, on pourrait faire la radio, après on prescrit les produits, même s'il n'a que 10 000 à la maison, il va répondre les 10 000 pour payer les produits, parce qu'il est malade. On dit souvent que la santé est prioritaire. La santé est Prioritaire. La santé est prioritaire. Et la santé c'est quoi? C'est la vie. Donc la vie elle est prioritaire. Maintenant, est-ce que ce qu'ils disent là, ou ce que vous dites là, c'est ça aussi que vous faites pour la parole du Seigneur? Pour la santé de ton âme, pour comprendre que ta santé est prioritaire. Amen. On acclame le Seigneur. Il dit, merci beaucoup. Il dit, Monsieur Rome, oui, j'étais où là? Vous devez réellement vous sortir avec ça. Vous les clergés. Le docteur Simon Pierre. Les clergés sont les gens de l'église, quoi. Les religieux. Non, les religieux. Amen. Bah, les assemblées, tout le monde ils sont les religieux. Il n'y a pas de religieux. Si tu dis qu'il y a des assemblées, non, pas les religieux. Amen.
Que pouvons-nous faire pour être vaccinés? Amen. Il a répondu, je vais vous prescrire une ordonnance. Amen. Pierre dit, je vous prescris une ordonnance. Il a dit, répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous serez vaccinés. Amen. Donc le vaccin contre le péché, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, frère Ambi, la question du péché est réglée. Amen. Il dit que, j'en ai ici, je crois. Il dit la question du péché est réglée. Et du coup, comme c'est le vaccin, même si le péché se répand dans les membres, et comme c'est répandu là, toi comme tu es vacciné, tu ne peux pas t'atteindre. Amen. C'est ça le rôle du vaccin. Amen. C'est réglé. Voilà pourquoi l'homme a chanté, donne-moi le Saint-Esprit, et cela va me souffrir. Amen. Parce que tu es vacciné contre le retard à l'église. Tu es vacciné contre les fouillards. Amen. Amen. Ou de choisir les jours qu'il faut venir. Tu es vacciné contre ça. Tu es vacciné contre le péché. Amen. Et le péché, c'est manquer le but. Souvent, les gens pensent qu'on dit péché. Ah, donc il est allé coucher une femme là-bas. Ou bien qu'il a eu un copain là-bas. Non. Le péché, c'est aussi manquer le but. Voilà pourquoi il y a beaucoup de grands pécheurs. De fuyards de réunion. C'est un manque de vaccin. Ce matin, on doit régler ça. Amen. Est-ce que c'est bon? Hein? Quand vous entendez sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. C'est comme ça que la parole ne rentre pas. Écoute la parole, mais ton cœur est endurci. Il faut que tu aies un cœur de chair. Pour que Dieu puisse prescrire sa parole dans ton cœur. Si tu endurcis dans ton cœur, ça ne va pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. Amen. Parce que la loi ne sera plus écrite sur les pierres, mais ça sera écrit sur la chair de votre cœur. Donc quand on entend sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Voilà pourquoi on sort, on revient avec les mêmes réalités. Parce que quand on parle, le cœur n'est pas tendre, le cœur ne le ressent pas, mais plutôt le cœur est endurci. Il y a même des gens qui boudent comme Caïn. Amen. Amen. Je vais vous prescrire une ordonnance. Il a dit répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Au nom de Jésus. Pour le pardon de Vos péchés. Ça veut dire que si tu as été baptisé hors le nom de Jésus, les péchés ne sont pas. Amen. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, les péchés ne sont pas pardonnés. Parce que celui qui est mort pour nous, c'est le Seigneur. Amen. Le baptême, la Bible dit que la rémission et le pardon du péché, il dit sera péché à son nom. Amen. À la côté de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pierre a écrit une ordonnance éternelle. Amen. Il dit aussi éternel. Amen. Qu'on ne peut pas changer. C'est pour cette raison. Même les banamistes, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Amen. Parce qu'ils ont modifié l'ordonnance. Amen. Amen. Voyez-vous?
Ils ont modifié l'ordonnance. Au lieu de le faire au nom de Jésus, qui est une ordonnance éternelle. Perpétuel, il est dit. Éternel aussi, il est dit. Donc ça ne peut pas être changé en d'autres termes. Mais ils ont pris le nom de Jésus. Ils ont remplacé au nom de Branham. En ce temps-là, ils sont encore des pécheurs. Des pires pécheurs. Amen. Plein de vivre mal. Parce que les péchés attachés à eux. Être libéré du péché, pardonner du péché, c'est au nom de Jésus-Christ que le baptême doit être fait. Amen. Impérativement. Et on ne peut pas changer ça. Amen. Il dit, et vous serez vaccinés. Donc le Saint-Esprit. C'est vrai. Il a dit, en plus de tout cela, je vais faire de ceci une ordonnance perpétuelle. Amen. On ne peut plus tripoter cette ordonnance. Parce que souvent on tripote. Ça c'est quoi? Oh non, pensez-moi ceci. Non, ça c'est tripoter l'ordonnance. Tu prends ça, tu remplaces à part de l'autre. Donc à la place de Jésus-Christ, on prend le Père, Fils et l'Esprit. Ça c'est tripoter l'ordonnance. Amen. Alors on dira que l'ordonnance que Pierre a donnée a commencé à être tripotée à Nicée. Voilà. Amen. On a commencé à remplacer là par là, là par là, là par là. Et ça amène la mort dans les églises. Amen. Est-ce que c'est bon? Il dit, on ne peut plus tripoter cette ordonnance. Que personne d'autre n'essaie donc d'écrire une qui ressemble à celle-ci. Amen. Il écrit une autre, mais qui ressemble à celle-ci. On n'en a pas besoin. Amen. On nous a écrit l'ordonnance et on connaît que dans cette ordonnance le produit c'est Jésus-Christ la parole. Amen. Et on ne peut pas les modifier. On ne peut pas les changer. Est-ce que c'est bon? Amen. 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 Ça c'est l'ordonnance que Dieu a donnée pour l'âme. Et si Dieu donne l'ordonnance pour l'âme, ça veut dire que l'âme est malade. Amen. Et l'âme qui pêche, l'âme qui est incrédule, c'est celle qui mourra. Comme le péché et l'incrédulité à la parole. Amen. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis moi le Fils de l'homme, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez croire lui, Jésus. Si vous ne croyez pas que je suis moi le Fils de l'homme, si vous ne croyez pas, et bien vous allez mourir dans vos péchés. Donc ne pas croire Jésus égale à la mort. Parce que le croire, c'est sortir du péché. Et même pas le croire, c'est rester pécheur. Amen. Amen. Frère, on dit que Dieu ne vous connaît pas parce que vous êtes pécheur. Mais vous connaissez parce que vous ne voulez pas sortir de cette condition-là. Toi tu pêches. Toi tu faillis. Tu veux tomber. Mais est-ce que tu veux sortir de cette condition-là? Amen. C'est à cela que Dieu regarde. Les gens qui sont dans cet état-là, mais qui ne veulent pas sortir de là. Il dit, gardez cette ordonnance, car elle est pour vous et pour vos enfants. Là, il parle chez les Juifs là-bas. Et pour ceux qui sont au loin. Donc nous. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Et il nous appellera pour les sept ans de Église. Amen. Donc quel est le nom qui est utilisé ici?
ici. Parce qu'il a dit en un si grand nombre que le Seigneur de Dieu appellera. Ça parlait des groupes des nations. Où Jésus a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie qui le parlait, c'était la bergerie juive. Mais il dit que j'ai d'autres brebis. C'est nous, les nations, qui ne sont pas de cette bergerie. Mais je vais les appeler. C'est pour cette raison qu'on peut écrire l'ordonnance. Car la promesse. Quelle promesse? Le vaccin est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui viendront au loin, que le Seigneur de Dieu les appellera. Il nous appelait par le messager jusqu'à William Branham. Mais quel est le baptême qui est utilisé? C'est le baptême de l'ordonnance de Pierre. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi Pierre Paul a rebaptisé. Paul avait un ministère plus élevé que de Pierre. Mais la parole ne peut pas se concrétiser. Amen. Il a rebaptisé à cause de cela. Dans Acte 19. On dit que non, une personne qui est mal baptisée, on peut le rebaptiser. D'après l'ordonnance. Ok? Merci beaucoup. Il dit, cette même ordonnance est bonne pour eux aussi. C'est ça le vaccin. Amen. Amen. Il dit, si un médecin va prescrire une ordonnance, il dit, si un médecin va prescrire une ordonnance, un bon et véritable médecin connaît la dose de certains produits à y mettre. Il doit compléter l'autre. Si c'est le cas. Il dit, si vous mettez une plus forte dose d'un produit, ça fera quoi? Ça tuera le patient. Mais je vais vous dire ceci. Pour notre médicament à nous, quand la dose elle est super, c'est toujours bon. Amen. C'est ce qu'on appelle overdose. Chez nous, ça tue pas. Même si tu as mangé aujourd'hui, tu manges encore à 16 heures. Toute la bonne adultère. À 22 heures, toute la nuit. Tu n'auras pas à mourir. Au contraire, tu auras la vie en abondance. Il n'y a pas d'overdose. Overdose pour nous, on appelle ça la plénitude. David dit, ma coupe déborde. Il y a même là. Mais ça ne tue pas. Ça donne encore plus la vie et la joie. Amen. Maintenant, vous regardez ce qui tue chez nous. Voilà, on a dit que non, le naturel ici, l'overdose, ça tue. Le fait de changer l'ordonnance, dans le goût d'ajouter, il dit ça tue. Maintenant, au niveau des overdoses, chez nous, ça ne tue pas. Quand on prend notre produit, mais quand on retranche ou qu'on ajoute, amen. Voilà ce qui tue. Mais si on donne le produit comme ça a été donné, la parole, et qu'on donne ça en abondance, ça ne va pas tuer. Mais si on commence à tripoter ça, à changer ça, amen, je vous salue Marie pleine de grâce. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? À mettre les credos, à mettre des femmes qui prêchent. En ce temps-là, on a modifié le produit. Amen. Et ça tue en ce temps-là. C'est parce qu'un homme qui écoute une femme qui prêche est sous la malédiction. Amen.
ordonnance, ce n'est pas écrit. On a ajouté ça. Ça va tuer les patients. Est-ce que c'est bon? Ça va tuer votre âme. Parce que quand il y a l'overdose, le naturel, ça tue les patients. Et je vous dis que il y a beaucoup de patients qui meurent à l'hôpital, pas par leur maladie, mais par les produits qu'on leur donne. Beaucoup meurent. Beaucoup meurent. Et même les médecins tuent beaucoup. Avec les produits. Amen. Ils tuent aussi. Avec les produits là. Voilà pourquoi moi, les vrais produits que je vais parler ce matin, c'est mon produit à moi. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ce que l'homme fait a toujours des défaillances. Amen. Amen. Il y a des produits qui tuent. Amen. Les médecins savent à l'hôpital. Ils donnent tel produit. Ils donnent l'autre produit. Amen. Parce que vous connaissez ça? Amen. Parfois, il n'a pas tout le contour du produit. Amen. Et ça va provoquer un truc là-bas. Ça tue. Surtout les antibiotiques. Même madame dit ça. Les antibiotiques tuent plus. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas toujours bien d'aimer de prendre les médicaments manganga. Parce que ça va te tuer. Ce sont des poisons. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Donc le produit, le médecin donne. Il a même produit détériorer encore la santé de la personne. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi madame dit que non, ça ne guérit pas. Dieu qui guérit. En tout cas, un vrai médecin croit en Dieu. Amen. Et savent qu'il ne peut rien sans Dieu. Amen. Amen. Je vous conseillerais d'aller toujours voir un médecin. Parce que c'est plus sûr. Il a étudié. Mais il fait aussi des erreurs. Parce que l'homme est failli. L'homme est comme ça. Il fait aussi des erreurs. Merci beaucoup. Mais à moi, il faut aller se confier. Madame dit que surtout encore les docteurs qui n'ont pas encore d'expérience. Il dit que si je veux aller me faire opérer, j'irai vers un docteur qui est ancien. Il dit qu'il a l'expérience. Il a beaucoup opéré. Qu'un nouveau qui vient de venir. Et pourtant il est aussi docteur. Mais l'autre a plus d'expérience. Amen. Il dit, si vous mettez un plus forte dose, un produit, ou si vous ajoutez quelque chose, ou si vous retranchez quelque chose, vous tuerez votre passion. Amen. Okay? Et ici, les patients, c'est vous qui venez. C'est nous tous là. Vous êtes des patients. Des malades. C'est pas ça? Jésus a dit quoi? Il dit que ce n'est que le malade qui va vers le... Et le médecin, c'est le Seigneur. On a placé Pierre docteur. On a placé Branham docteur, le non? Amen. Mais au-dessus, il y a un docteur qui enseigne. Amen. Le docteur est enseigné par un docteur. Est-ce que c'est bon? Et le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes venu ce matin, et c'est parce que vous êtes malade. Parce que Jésus dit que non, c'est seulement le malade qui va voir le médecin. Qui a besoin d'un médecin. Dans le peuple que tu es venu là, tu es que tu es malade. Quand on te dit ta maladie, pourquoi tu te fâches? Amen. On t'a dit que tu es malade. Amen. Pourquoi tu te fâches? Ça arrive, c'est un médecin qui dit bon. Tu n'allais pas dire. Mais tu es venu pour ça, non? Pour venir voir et qu'on te dise que tel mal, tel mal, tel mal. C'est ce qu'il faut. Ça.
Amen. Pour que tu parviennes. Sanche ngeku Mais quand on te dit ça, tu fais comme Caïn. Tu te fâches. Kaina ngemekuzwankele. Oh, Caïn était malade. Kaina bana kimbe. Il avait conscience l'idée de tuer son frère. Enzo adikanisa kufa nkunia. Et quand le grand médecin est venu, Yamunganga nene kuisa. il dit oh Caïn, regarde, le mal est là. Ne fais pas ça. Salaverina. Après, oui, il se fâche. Oh. Amazwankele. Mais on te donne les médicaments Bana pesane manganga. pour Amen. que tu guérisses. Sanche ngeniaka. Pourquoi tu te fâches? Sene ngena zwankele. Amen. Regardez, même quand vous allez, même il y a des médecins qui sont très arrogants. Yakapena minganga pena lumpapani. C'est pas ça? Amen. Vous pouvez blâmer là. Est-ce qu'on dit comment on passe le blâme? Je suis pour ma partie. Dis-le fois. Amen. Ah, Je suis pour ma partie. c'est ça? Il y a des médecins qui sont comme ça. Mais j'avais dit, vous cette heure-là, tu voulais. Il te blâme comme un enfant. Il t'avait dit quoi? À cette heure-là. On a dit, ouah, pas quoi. C'est ça là? C'est comme ça? Ça c'est fort. C'est toi qui es venu voir le médecin. C'est toi qui lui n'est pas malade. C'est toi qui es malade. Donc tu dois supporter. Pour la manière qu'il va parler. Si tu dis ta maladie, il dis-toi. Et fais ce qu'il te dit, c'est point. Mais si tu fais. Une fois. Tu vas mourir. Amen. Bon, pourquoi les mondes là n'est pas venu ici? Parce qu'il se trouve que leur état de santé qui est dégradé pour eux, c'est normal. Mais peut-être, oh, mais ça c'est pas normal ça. J'allais voir un. Et tu es venu vers Jésus pour qu'il puisse te parler, diagnostiquer ton cas, te dire comment est-ce que tu peux faire, tu peux sortir, tu peux t'en sortir de ce cas-là. Ne te fâche pas. Tu dois l'aimer. Tu dois le croire. Vous savez, même les médecins, on le croit par la foi. Le médecin va te dire, bon, tes produits là, tu dois acheter ça. Donc, il faut qu'il dise ça comme ça. Comme il est médecin. Dès que tu vas le payer, tu as déjà la foi. Parce que le médecin a dit, il faut payer ça. Et parfois, c'est le même produit qui est vendu là-bas. C'est le même nom qui change. Mais c'est la même molécule. Et comme ce le médecin a dit, tu as la foi en ça. Quand tu donnes l'autre, tu dis non, c'est pas ça. Donne-moi ça. C'est comme ma bosse. C'est la même molécule. Mais ta foi est basée là parce que le médecin a dit paye ceci. Vous voyez ça? C'est un problème de foi. Mais si tu prends un autre produit du même nom, ou plutôt de la même molécule, c'est le nom qui change. On va te dire artésunate, on va te dire arénate, c'est les mêmes molécules. Mais le nom commercial change. Donc, Koumazou me changé, mais molécule n'a pas changé, c'est les mêmes molécules. La même dose. Mais quand le médecin dit qu'il va acheter l'arénate, ton regard est là. Parfois, tu fais toute la vie, si elle n'a pas, tu fais un coup. Parce que vous retrouvez l'arénate. Mais qu'est-ce qui t'amène là? C'est parce que le médecin a dit il faut que tu payes seulement l'arénate. Comme nous sommes obéissants à ces médecins. Mais quand le grand médecin te dit pour que tu sois sauvé, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de tes péchés. En ce temps-là, si on t'emmène dans le zoo, même si ce sont sales, moi je crois là, comment? Moi c'est trop sale là. Fais comme Nama. Nama l'a montré de l'eau pour qu'il rentre à l'intérieur pour que ça l'air finisse. Il va dire à Élisée, oh. Moi c'est une lumière. Donc chez nous là-bas, en Syrie là-bas, tel hôtel, c'est pas de l'eau, donc il dit, rentre seulement là, tu vas. Il n'est pas question du lieu ou de la position du lieu. Tu sois humble, tu crois la parole, on te baptise.
C'est ça le prix à payer. Tu n'as pas donné l'argent. Ici, on donne l'argent pour avoir le produit. Mais c'est nous, Esaïe dit, c'est sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Comment tu vas faire pour en procurer? Tu dois seulement et tu le produit. Amen. Tu crois seulement. Toi les produits. Hein? Non, les produits rentrent déjà en toi. Et quand ça rentre là, ça commence déjà à faire son travail. Au niveau de ta âme. D'accord, tu dis comment je vais faire pour laisser la witch? Ou bien Jézabel. Tu n'as pas te poser la question. Le problème, on t'a dit, ouais, c'est vraiment le médicament. On ne se pose jamais la question comment le pali partira. Comment le cancer partira. C'est qu'on connaît. Voir seulement les médicaments. Donc, tu ne vas pas te poser la question comment je ferai pour être changé. Tu n'as pas à poser la question. Tu vois seulement et la bonne santé sera là. On verra un frère né de nouveau. Il fait un né de nouveau. Marche là la parole Seigneur. Tu n'as pas donné l'argent. Tu n'as rien donné. Tu as seulement cru. Quand tu donnes ici, pour payer les baffes et tout ça, mais c'est pourquoi je prie seulement la parole. Mais pour ton salut, tu dois croire ce qui sort de les baffes. Tu crois seulement. Hein? Voilà pourquoi madame a prié, à pencher, chanter, et plutôt à prêcher également. Crois seulement. Donc tu crois seulement et tu as les produits. Donc, regardez, seulement veut dire, si on peut décider ça, quand on dit crois seulement, ça veut dire que seulement devient une chose simple. Alors pourquoi Isaïe a dit, sans argent, sans rien payer, et même un insensé ne va pas se gagner. C'est trop simple. Alors, je crois seulement, j'ai les produits, je commence maintenant à vivre bien. Quand je regarde une femme, amen. Alléluia. Mais depuis quand? Tu commences à commence à haïr les mauvaises choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tu ne savais pas. Tu avais avalé les médicaments quand tu avais cru. Mais quand il n'y a pas, on n'a pas vu les produits rentrer de manière naturelle. Tu n'as pas ouvert la bouche. Mais les produits rentraient rien que par ta foi, parce que tu as cru, tu t'es pas rendu compte. Mais après tu te rends compte, le monde commence à partir. La cigarette commence à partir. Même la bière que tu aimais. Ah, Yangoki. Ah, Yangoki. Voilà, c'est ce qu'elle dit même. Je te bénis. Alléluia. Ngandou. C'est ce qu'elle dit. Ah, je te bénis. Tu t'es inspiré, hein? Là, tu lances. Ah, on acclame Seigneur. Mais comment ça fait là? Il y avait un chimbo. Même la toilette pour chimbo. Parfois, sort ici là. Mais dès qu'il vient ici, il fout la parole. Quand il sort, il continue à fumer. Petit, Moustam. Demain encore, il vient, il continue à fumer. Laissez-le fumer. L'ennemi vient. Mais, s'il a cru, même après avoir cru là, il peut continuer à fumer. Pourquoi? Parce que le produit qui est rentré a commencé son travail. Mais une fois qu'il arrive à l'arracher, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, il rendra aussi la vie à votre âme.
fois, il y a des fois, il a envie d'intégrer le message. Il regarde d'abord. Donc je n'aurai plus de copines. Obstacle là. Je n'irai plus avoir d'ennemis. Obstacle. Je ne vais plus aller voler. Obstacle. Comme obstacle. Les kilotes. Il y a trop de lois. Obstacle. On ne regarde pas ça. Même Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ton cœur. C'est ton cœur que lui aura besoin. Il connaît que quand il aura gagné le cœur lui-même se mènera au règne. Est-ce que c'est bon? Viens pour toi tel que tu es. On a là-bas un porte que les chiffres. Viens en pantalon. Mais ne dis pas que non, tu viens chez nous. Oh non, mais chez nous, c'est où? Dans la parole. Et qu'est-ce que la parole dit? Venez te vous êtes. Mais vous ne parlez pas de ça. Alléluia. Ne parle pas de ça. Oh non, chez nous, on ne met pas. Non, ne parle pas de ça. Chez vous, c'est où? Dans la parole. La parole dit quoi? Venez tel que vous êtes. Ce n'est pas à toi de le changer. Il ne prêche pas la loi. Amen, comme ça. Si une fois que. Oh non, c'est bon quoi, c'est bon quoi. Oui, ça. C'est bon quoi. Oh, mais les choses cinglées. Non, c'est bon quoi, c'est bon quoi. C'est bon. Tu fais c'est comme si tu l'encourages. Tu l'encourages. Tu l'encourages pas dans le sens, le mauvais sens. Mais tu l'encourages jusqu'à ce qu'il va avaler le vaccin. C'est bon? Quand il avalera le vaccin, tu ne diras plus jamais ça. Dans son corps, lui-même Dieu l'enseignera. C'est pour cette raison qu'il a dit, dans les derniers jours, lui ne va enseigner un autre, mais nous serons enseignés par le Saint-Esprit. On prêche la loi. C'est pas ça. Belle comme ça. Même en pantalon. À des fois, il n'écouterait même pas que les pantalons sont mauvaises. Ou mauvais plutôt. Mais tu verras seulement un jour. On n'a pas su parler de ça. Tu verras seulement un jour et lui un jour. Mais toi, on n'a pas des pantalons ici. On t'a pas reconnu ici. Mais comment tu es un petit franchi? Le temps est un jour parfait. Et les enfants de Dieu ont la sémence en eux. Voilà pourquoi frère Banam me dit que en réalité on ne devait pas nous enseigner ne tuez pas, ne volez pas, ne faites pas ceci. Parce que si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous dira ça lui-même en vous. La loi là, on en a besoin. Laissez-les venir. La parole fera son travail. Tu ne peux pas faire. Pourquoi je veux faire le travail de Dieu? Chaque homme a son travail. Est-ce que toi tu as la capacité d'enlever quelqu'un un pantalon? Ou bien le boucle. Pourquoi tu veux faire le travail de Dieu? Ou tu acceptes quelqu'un, tu veux dire qu'il enlève les boucles. Tu le feras une religieuse. Elle va venir. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui? Il regarde. Automatiquement il devient païen. C'était la religion. Son cœur n'était jamais affranchi. Amen. Donc les trucs étaient encore là. Les pantalons étaient là. Les chaînettes étaient là. Quand les gens sont devenus comme des milous. Si vous voyez une chaînette, quelqu'un une chaînette, c'est qu'il y a un milou, non? Mais un milou, il boit. Tout passe. Amen. On acclame le Seigneur. C'est un vieux nom. On met les chaînes. Les chaînes au cou. Les chaînes sont les colliers ou les chaînes. Les chaînettes. D'autres mettent même ça jusqu'au pied. Si vous avez jeté, regardez si vous avez jeté ça. Si vous voyez un bijou en train de passer, bijoutier. Libérez la maison. Ah, quelqu'un boit. Tu es un chien. Hein? Comme je dis à quelqu'un, les gens souffrent.
Tu vois quelqu'un avec une grosse boucle d'oreille comme ça. Peut-être que ça on dirait, hein? C'est pas bon, faut qu'on me dise ça. Moi, on marque. Tu as vu ça, non? À peu près. Hein? Cerceau. Ah, non, vous n'avez pas. Ah, on va nous ça. Ah, non, vous ça. On va continuer un peu. Mais à peu près, au moins ici. C'est comme ça. Hein? Mais écoute. Bon, il nous a marqué. T'as des mouchiniers. T'as des mouchiniers. Et que vous pouvez péter mouchiniers. Bon, tu vas prendre un fer comme ça. Pour venir mettre sur l'oreille. Tu vois pas que c'est écrit demain pas. D'autres, tu les verras, on va couper. D'autres, on se couper. Tu as déjà vu ça? Amen. Tu n'as jamais vu une femme, les oreilles sont déchirées comme une voilà. Une machine, ma coupe me passe mon tini moi. Donc c'est venu comme ni. Vous voyez que le diable c'est un man. Comment il peut donner un fardeau lourd comme ça aux oreilles? Mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Mais comment il peut mettre les gens mouchounés dans le sein? La chair avec le fer. Et tu l'emmènes, il sera tout tac. Bon, imaginez un peu, tu marches au marché. Quelqu'un avec un truc comme ça, les fruits de verre. Peut-être bouton, mais je ne sais pas quoi là. Même moi, je vais regarder galop. Le diable n'est pas sérieux. Il a envoûté les gens. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a quel intérêt? La beauté. Il met tout dans les oreilles ici là. Qui les rend comme les chats. Muchino wa niao. Maintenant si tu dors avec ça tu deviens un peu bien. À cause de la beauté. Elle préfère mettre ça dans l'œil. Et quand elle met ça dans l'œil, elle se retourne le bois de l'eau pour boire la bière. Elle boit. Tu as pris beaucoup de bière. Tu l'amènes à la maison. Et il se fait que tu oublies que tu as mis ça dans l'œil. Quel risque. Et demain tu te réveilles, tu deviens un peu. Donc tu perds les yeux. Enfin, il est même mieux que tu sois même que l'œil c'est la lampe du corps. Tu perds l'œil. C'est comme si la vie d'adolescence. Même tes propres enfants, tu ne les vois plus. Tu vois ton frère. Bon, je fais un espoir. Ça c'est qui? Le faux espoir. Oh, faux espoir. Je te bénisse. Fais le Seigneur. Je ne sais pas. Bon, pourquoi tu vas aller mettre un truc comme ça dans l'œil? Ouais, parce que le diable, je vous dis, hein, le plus grand bandit. Jésus a dit, et même pas aux ennemis. L'anam dit que le diable c'est un ennemi. On ne peut pas l'aimer. Jésus a dit, aimez vos ennemis. On dit amen. Mais on ne peut pas aimer le diable. Donc il y a une exception. Tu ne vas pas un verset biblique où il te brochit, où on te dit aime le diable. Aimez vos ennemis. Mais pas le diable. C'est un pire bandit. Amen. C'est même voyou. Il ne respecte pas les gens. Il enlève d'autres les langues. Il les met carrément nus. Les sous-vêtements dehors. C'est le politique. Il n'est pas sérieux. Amen. Et il te fait croire que c'est ça la bonne chose. Alors que tu es en train d'envoûter beaucoup de hommes pour les amener en enfer. Telle voie paraît droite pour un homme, mais c'est sans issue, c'est la voie de la mort. Est-ce qu'on peut continuer? On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le diable nous aussi l'élément pas. C'est l'ennemi de Dieu adversaire. Amen. On doit aimer notre prochain. Amen. Qui aime comme nous. Il dit, est-ce que vous pouvez me supporter un peu encore? Vous comprenez ça? Amen. Ne prêchez pas les autres choses comme ça. Le tabernacle, on le connaît déjà.
Ils savent déjà. Quand ils viennent, ils savent. Ah, c'est dans le tabernacle. Ils ne prêchez pas ça. Amen. Si vous mettez voilà, j'étais où là. Voilà. Si un charlatan des pharmaciens. Un charlatan, c'est quelqu'un qui est voilà. Amen. Quelqu'un qui n'est pas assis quoi. Un charlatan des pharmaciens. Il ajoute quelque chose. Ou on retranche quelque chose. Cela peut tuer les malades. Ah. Quand vous voyez comment quelqu'un te dit les médicaments. Même dans les kiosques là. Si vous faites une petite formation sur les médicaments, vous allez commencer à réaliser que ce sont des risques. Parce que lui, il vend les médicaments. Mais il ne connaît pas les médicaments. Il ne connaît même pas que tel médicament ne peut pas passer un diabétique. Ou bien chez quelqu'un qui dit pas non, ou bien il ne connaît même pas. Donc lui, ce qu'il connaît, c'est vendre. Mais il ne connaît pas à fond le produit. Et comment est l'état de la personne. Parce qu'il n'a pas diagnostiqué. Mais il est en train de vendre les médicaments. Juste ici. Il connaît par exemple tel produit. Ne pas, c'est la femme on sait que par exemple après 3 mois, il ne connaît pas. C'est un risque quand on en parle. C'est comme c'est l'Afrique. Sinon c'est vraiment un risque. Parce que la santé, comme on dit, n'a pas de prix. Les médicaments tuent. Il y a que foi. Il y a des gens, quand tu arrives à l'autre là, à l'hôpital, on te met un produit parfois qui ne passe pas avec ton organisme. Tu arrives là, tu on va se dire qu'il veut faire la prise. Au fait, c'est le produit qu'on a mis là qui fait la prise. L'autre là avait subi ça à la Saint-Moutino. C'est ça, non? C'est très dangereux. Il faut étudier. Mais c'est difficile en Afrique. C'est vraiment difficile en Afrique. Où on n'a pas aussi l'argent. Parfois, quelqu'un est malade, il faut ça. Il va faire la goutte épaisse. Il n'a pas d'argent. À des fois, il s'est réveillé malade. Il n'a rien même pas soif. C'est un gars qui le rend service. Dire interpréter dessus la logique. Comme c'est voilà. Constatant qu'à 5 000. Encore le coup. Mais là, Dieu aussi fait grâce. Mais dans ton meurtre aussi. Donc Dieu fait grâce. Vraiment l'Afrique. On vit par la grâce de Dieu. L'Afrique est bénie. Et je crois que l'œil de Dieu en Afrique. Parce que la manière que les Africains vivent. Même nous mangeons la santé. On va payer une viande font ici. Où partout là les mouches sont passées. On n'a pas fini ça. On a encore pris ça dans le foie. Et moi on va encore vendre. Les mouches viennent encore chier dessus. On vend une partie, l'autre est resté. On ramène encore le foie. On mange ça. La grâce de Dieu. Alors que les Africains sont des ingrats. Amen. Les Africains devaient être plus dans la prière. Amen. Parce que Dieu nous fait grâce. Amen. Regarde comment le Covid a ramassé les trucs là. Regarde chez nous au Congo. Généralement en Afrique. Même quand ils disent Covid. Dans beaucoup de pays, il n'y en a même pas. Parce que ça va dans tuberculose. Les manières que ça tue en Chine, ça rentre ici en Afrique, mais on va mourir. Vous avez quoi? Vous avez combien d'ambulances? Vous avez combien d'ambulances? Tu as déjà vu une personne qui est malade? Tu as déjà vu ça? Si vous voyez quelqu'un qui ça va faire du yodo. On va cadrer tout ça. Député. Mais voir que notre frère espoir là, il a tout ceci là, quand même, il ne sait pas comment là. Il est à l'ambulance. Taxi.
Bon, maintenant, le Covid ramasse comme en Chine là-bas. Ici, là. On a tout le Congo Caravéré. Mais là, ce que les hommes ont prié pour ça, c'est pas ça. Amen. Hein? Ah, on acclame le Seigneur. On n'est pas développé. Mais on est développé dans la parole. Dieu est un Dieu d'équilibre. C'est la parole. La parole nous garde. S'il y a un lieu où Dieu respire, c'est en Afrique. C'est quand on dit que non, si vous allez en forêt, Dieu respire en forêt. Il respire mieux en forêt que dans la ville. Parce qu'en forêt, il ne voit pas les femmes en pantalon. Ils sont en abomination. Il ne voit pas l'adultère là-bas. Il respire plus en forêt qu'en ville. Maintenant, si vous prenez la ville, donc le Pointe-Noire ou bien le Gabon, l'Afrique et l'Europe, vous allez trouver que Dieu respire un peu mieux en Afrique qu'en Europe. Parce qu'en Europe, il y a tellement trop de péchés. Des gens qui font de la prostitution en route. Il là où Madame dit que l'homme blanc, je vous dis la vérité, il dit que l'homme blanc, partout où il va, le péché le suit. Donc c'est comme si l'homme blanc est l'homme du péché. Excusez-moi. Amen. Excusez-moi le terme. Hein? Vous n'avez pas dit l'homme du péché, c'est l'adversaire qu'on appelle. Mais comment ça veut dire, hein? Donc il dit que partout l'homme blanc va, le péché le suit. Ça veut dire que l'homme blanc est attaché au péché. Mais il dit que j'aime les Africains. Les Africains sont spirituels. Ils ont des capacités plus spirituelles que les blancs. Tu sais quoi? Quand la civilisation est montée en Chine, ça fait le même parcours que le soleil. L'évangile. Donc, quand l'évangile sort en Israël, à l'est, ou plutôt à l'ouest, c'est plutôt à l'est, quand ça va, l'ouest c'est l'Orient. Amen. Et la première civilisation était en Chine. Où il y avait les brochures chinois et ainsi de suite. Donc quand l'évangile fait son parcours, la civilisation est en train de suivre l'évangile. Alors l'évangile c'était Dieu. Mais la civilisation c'était qui? C'était le diable. Qui poursuivait l'évangile. Parce que les plus grands obstacles aujourd'hui de l'évangile, c'est la civilisation. Où les femmes ont les mêmes noirs en Europe. Madame, j'en ai vu. Là où va pisser les femmes, c'est là où aussi va pisser les hommes. Donc il fait les plus de rôle et tout ça. Madame dit, vous voyez, en Europe. Donc la civilisation les a suivis. Ils a poursuivi l'évangile jusqu'aux États-Unis. Quand on est arrivé aux États-Unis, on amène là-haut. À la France, en France, c'était carrément, quand j'arrive à la France là aussi, il y avait vraiment de la sueur. Madame dit même que les États-Unis étaient inspirés par la France en ce temps-là. C'est pas ce que vous avez dit ça. C'était inspiré par la France, les modèles, tout ça. Maintenant il dit aujourd'hui c'est Hollywood. Donc les habillements que vous voyez là, sexy là. Les boîtes de nuit, tout ça, les habillements et tout. C'est Hollywood, les États-Unis. Donc vous devez en van. Maintenant, tout le temps que ça faisait ce parcours-là, le midi n'était pas à l'intérieur. Le midi était rompu. Maintenant après, ça comme quand l'évangile aussi a commencé à venir vers le midi, la civilisation aussi a commencé à venir vers le midi. À la colonisation et ainsi de suite. Jusqu'alors. Voilà pourquoi nous avons moins de dégâts que l'homme blanc. Et l'homme blanc, quand tu arrives, t'as là, église à Maré dans Poutou. Quelle église? Église à Maré. Ah, yeah. En France. Ou bien en Italie. Ou bien en Angleterre. Mais c'est une grande église. Mais parmi les grands pasteurs, les grandes églises en France, c'est comme ça. 180, 70. Ce sont des églises de 10 personnes. Là-bas, ils s'en foutent de Dieu.
Récemment, là, j'avais une vidéo que j'avais envoyée dans le groupe de WhatsApp où un prédicateur prêchait en France. Il dit l'homosexualité. Un bleu s'est fâché. Il est frère, il est frère qui prêchait. Je ne m'adresse pas à toi. Il y a le double frère, tout ça, aussi bien. Bon à filmer. Parce qu'il avait touché l'homosexualité. Mais là-bas, ils sont pleins. Est-ce que lui, il savait que l'homosexualité était, le gars était homosexuel? Lui, il a juste donné le produit, les médicaments. Mais voyez comment il se fâche. Beaucoup de choses comme ça. On donne les médicaments afin qu'il soit guéri. Il s'est fâché, il a. Voyez-vous? Parce que l'évangile là-bas, c'est rare. Amen. Le péché a abondé. Il y avait l'outil là. Dieu est le respect maintenant en Afrique. Voilà pourquoi le réveil est maintenant ici. Le message de frère Branham, c'est la récolte des âmes. Beaucoup des âmes. C'est en Afrique ici. Et voilà, quand même, il dit que les Africains envoient les missionnaires aux États-Unis. Pauvres les Africains qui vont aller chercher les réveils aux États-Unis. Quel contraire. Et là, ici, vous partez là-bas aujourd'hui. Branham a déjà prophétisé. Il dit même que la puissance de Dieu quittera cette église. Il dit que cette église perdra sa puissance. Il dit quelque part, oh, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Et Branham dit que les Africains, s'il y a un lieu que les gens emmènent des missionnaires, c'est aux États-Unis. Que les Africains envoient les missionnaires aux États-Unis. Quand tu prends ton avion, tu vas aller manger les hamburgers avec Joseph. Yo, les enfants de frère Branham. Il y a des écritures qu'il faut suivre. C'est nous. Si tu vas là-bas, apporte le réveil. Amen. Amen. Il n'y a rien. Voilà pourquoi les vieux fait son bruit là. Quand on le condamne aussi, d'autres le condamnent, le vieux Baruch. Pourquoi il fait son bruit là? Il dit, oh, il fait le bruit, mais parfois son bruit est fondé. Quand il fait ses miracles, Dieu l'utilise pour guérir les malades, les aveugles voient et tout ça. Mais c'est un bruit qui est fondé. C'est la parole. Madame dit que non, il n'y a jamais eu un réveil où Dieu n'a jamais envoyé la parole sans surnaturel. Amen. Mais comment aujourd'hui se calme comme ça là? Il y en a même pas écouté, on a même aveugle là. Allez, vous allez chercher le réveil là-bas. Le réveil là-bas quoi? Le réveil est toujours suivi. Comme Madame avait le réveil, il y a le miracle. On ne peut pas avoir un réveil sans guérison divine. C'est quel réveil? Le réveil est en Afrique. Amen. Ok? Même les témoignages que nous avons aujourd'hui, si on peut. Parce que nous, on ne fait pas la publicité des témoignages. En fait, je ne suis pas un évangéliste. Parce que les évangélistes prêchent avec les témoignages. Voilà pourquoi vous allez voir que leur prédication est souvent nourrie par ça. Il y a aussi d'autres choses qui se manifestent. Parce que leur prédication, c'est plus du témoignage. Ils ne prêchent pas par témoignage. Témoignage. Et ça produit la foi chez les gens, ils prient pour les malades sans. C'est l'évangéliste. Amen. Sinon, si on prend le témoignage ici, on le donne aussi comme c'est le doigt en comprenant aussi qu'on s'ajoute aussi le lot des Baruchi, le lot des pasteurs internes en Afrique ici, ils sont nombreux. Donc le réveil ici. Amen. Donc tu prends ton voix pour aller aux États-Unis pour rien. Les États-Unis vont nous envoyer les balles, les cassettes au nous. Mais le réveil c'était un homme. Le réveil ce n'est pas les cassettes. Le réveil c'est un homme, c'est la parole manifestée. On peut voir. Branham dit qu'il y avait un homme qui cherchait les réveils des Gallois. En Angleterre, dans le pays des Galles. Il est allé là-bas, il dit, mais je cherche des réveils des Gallois. Je cherche des réveils des Gallois. Il a croisé un policier. Branham dit que ce policier lui a dit que le réveil des Gallois que tu entends parler, c'est moi. Et Branham dit que dans l'église, l'épouse a un réveil au présent. Et il dit aussi, elle aura un réveil. Quand on dit les réveils, l'épouse c'était frère. Mais là, quand il part, il transmet ça. La chose va continuer.
Amen. Donc le réveil a toujours été un homme. Il dit, le réveil des galois, tu entends, je dois finir. On va continuer ça plus tard. Le mercredi. Je vais prêcher le mercredi, c'est qu'on a dit ça. Le réveil des galois, il dit, le conseiller dit à ce monsieur, le réveil des galois que tu es en train de chercher là, c'est moi. Même si on dit, oh non, je peux faire tabernacle et le réveil. Ce n'est pas le mur là que le réveil. Ce n'est pas le mur là. Ce n'est même pas le matériel que nous avons. Ce n'est même pas les amplis ou bien les clés pour mettre la bonne ce qui est le réveil. Ou les murs là. Ça sera les hommes. Ok? Les hommes qui ont été, une vérité a été révélée, ils ont compris ça. Ils ont vu ça. Il y a eu de l'impact de leur vie. Alors ils sortent comme étant un réveil. Voilà pourquoi un réveil a toujours été une personne. Parce que le réveil, Branham dit, c'est réveiller ce qui dort en vous. Donc le réveil ne peut pas être autre chose, ce n'est qu'une personne. C'est là où il dit que le réveil, c'est comme la mer quand on se réveille. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'eau, mais c'est le même eau qui rentre dans ce réveil pour évacuer toute la saleté. Et que le réveil, se réveiller, ce qui dort en vous. Quand j'ai prêché là, j'ai parlé sur les docteurs, les machins, l'âme de la personne qui est malade, qui ne vient pas à l'église, qui n'a pas de zèle. Mais quand tu vas voir ça, tu vas comprendre ça, tu rentres dans ça, ça produit ce qu'on appelle le réveil. Parce que la parole ne produit que le réveil. Ça veut dire qu'après cela, on te verra tard, on ne te verra pas manquer des réunions, parce que ton corps n'est pas malade, ou ton âme n'est pas malade. Tu écouterais la bonne dans la maison, tu aimerais la communion. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le réveil, parce que tu as vu une vérité que tu ne voyais pas encore, que tu as compris. Alors, ça te fait rendre le réveil. C'est-à-dire qu'il y a une chose en toi, se réveille. C'est ça qu'on appelle le réveil. Je dis que le réveil a toujours été une personne. Amen. Que le Seigneur bénisse. Ah, il y a pas de clavier. On va se faire un seul mot, ok?
Oh,
Jésus.